Salut et bienvenue pour cette toute nouvelle présentation d'une figurine articulée. Aujourd'hui je propose de vous présenter une figurine des Chevaliers du Zodiaque, en commençant par le Chevalier d'Or Shura du Capricorne. Nous sommes face à une panoramation de chez Bandai et celle-ci est sortie en juin 2017. Alors pour ceux qui ignorent ce qu'est une panoramation, ce sont des figurines qui mesurent environ 10 cm et qui sont accompagnées de décors modulables. Donc on est parti. Pour la taille, on est face à une figurine véritablement bien détaillée. L'armure en jette. On n'est pas... Les détails du visage sont plutôt bons pour la taille. Et on a quand même des bonnes articulations. On se retrouve avec une rotule au niveau de la tête. On pourrait facilement faire un 360 degrés, mais on se retrouve légèrement bloqué par les cheveux. Ici, on a une rotule pour les bras. Mais nous avons également des charnières au niveau des épaulettes. Donc ce qui permet... Alors hop, on remet le casque. Ce qui permet comme ça d'éloigner l'épaulette pour gagner en amplitude au niveau du bras. Et donc permettre par exemple de lever le bras comme ceci. On peut d'ailleurs justement lever le bras jusqu'ici, ce qui est appréciable. Hop. Et donc système de rotation, on peut avancer le bras vers l'avant. On peut même aller jusqu'à croiser les bras. Voilà, pour une pose défensive par exemple. On peut aussi le faire avec les épaulettes, hein, mais il faut juste trouver la bonne position. Voilà. Donc on a cette possibilité-là, donc grâce à l'épaulette. On n'a pas de pivot au niveau du biceps, donc il faut s'accommoder avec la rotule. Ensuite, au niveau de l'avant-bras, on a une simple charnière. Le bras va à peu près un peu plus de 90 degrés. Et ensuite, pour le poignet, on a un simple pivot. C'est très facile également de changer les différentes mains. Il suffit comme ça de tirer et d'enfoncer dans le picot. Là. Et on a comme ça la possibilité de changer les mains. Les doigts sont peints, mais le corps est en plastique couleur chair. Et malgré le fait que les doigts soient peints, on n'a pas de visibilité sur une différence de couleur. C'est plutôt bien fait. Ensuite, on n'a aucune coupe au niveau du torse, donc pas de moyen de pencher, pas d'articulation supplémentaire. Par contre, on a une rotule au niveau de l'abdomen, et donc on peut pencher vers l'avant légèrement, vers l'arrière très peu, sur les côtés un petit peu, et puis voilà, un petit peu de rotation, et on peut faire un 360 pour toute la partie basse du corps. Ensuite, on a cette espèce de jupe qu'on peut soulever qui est sur pivot pour gagner toujours plus de mouvement au niveau des jambes. Donc on peut lever jusqu'ici la jambe. Il n'y a pas de système pour baisser la jambe comme on pourrait le retrouver chez les Figarts. C'est fixe et elles sont sur une rotule chacune. Donc on peut pas aller trop en arrière, on heurte au fessier. Sur les côtés, c'est pas trop mal. On s'approche d'un grand écart, mais pas tant que ça. On a également une simple charnière pour le genou. Un tout petit peu de rotation si je reviens à la jambe, un tout petit peu de rotation. Le genou, donc simple charnière, comme ça. Et une simple rotule au niveau de la cheville. Donc on peut aussi tourner en 360 degrés. Et aucune articulation au niveau des doigts de pied. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ces figurines-là des Chevaliers du Zodiaque. Je trouve que c'est une bonne échelle parce qu'elles sont pas trop grandes. Les Misklos, elles mesurent environ 18 cm, ce qui est totalement... Enfin, il faut plus de place dans les vitrines. Et elles sont évidemment plus coûteuses. Alors, je parlais tout à l'heure donc d'accessoires et de décors. Donc
Shura a également 3 visages, donc un type action, voilà, cri, avec une version sans le casque aussi, beaucoup de détails dans les cheveux. On a également un visage neutre. Alors vous voyez, c'est très petit, hein. Hop. Les éléments sont vraiment minuscules. Donc un visage neutre, l'autre qui est dans le casque est un visage qui sourit. Ensuite vous avez vu que nous avons 3 paires de mains, les poings fermés, les mains pour permettre l'attaque d'Excalibur, et des mains pour agripper ou voilà. On a également un effet pour l'attaque d'Excalibur justement, donc de tranchant, qui rend plutôt bien. C'est brillant, le plastique est plutôt souple. Et nous avons également une explosion. Alors pareil, ça pique, faut faire attention quand vous manipulez, mais par contre ça reste du plastique souple. Voilà. Donc c'est un bonus agréable en addition à la figurine. Nous avons donc, comme je vous disais, les décors. Alors, pour Shura, on a des décors comme ça qui sont pas peints. Donc en l'état, ça reste un gris clair, sans trop de détails. Voilà, on pourrait très bien les peindre et ça rendrait, ça serait beaucoup plus joli pour ensuite mettre dans nos vitrines. On imagine bien là une belle peinture dessus. Alors après, il y a des picots ici. Et il y a des trous comme ça qui vont avoir leur utilité. Donc en dessous des pieds, on a c'est grâce aux trous laissés dans les pieds qu'on va pouvoir, à l'aide des petits picots, renforcer la solidité de nos figurines. Voilà, donc là, elles sont fixes, quoi, elles ne bougent plus. Je peux même la retourner, il n'y a aucun problème. Donc c'est fait pour ça. Et les trous, alors accompagnés avec Shura, nous avons un bras, par exemple si vous voulez le faire, le poser dans une position aérienne, vous avez donc ces fameux trous, vous clipsez le bras articulé, et voilà, vous avez plusieurs endroits en fait où vous pouvez les mettre. Mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert également aux piliers qui l'accompagnent, donc oups, là. Nous avons des piliers avec qui sont entièrement modulables. Donc il faut monter, tout est à monter, c'est comme les maquettes, mais c'est très facile à faire et ça se fait très rapidement. Donc on en a avec des picots et d'autres où on peut insérer les picots, et donc par exemple vous pouvez très bien mettre un pilier ici. Alors en l'occurrence je vais le mettre là, je vais en prendre un autre ici. Alors attendez, je vais vous permettre de voir un peu mieux. Et nous avons également, hop, le présentoir du signe du Capricorne, enfin du moins la porte en fait. Donc on a... Voilà, on le voit. Voilà. Et donc avec les picots et les piliers, on peut comme ça avoir la porte pour le Capricorne. Moi je pense que je vais rajouter encore un petit peu plus de hauteur, mais voilà, il faut voilà, voir tout ça. Et ensuite on a une autre plateforme un peu plus petite qui accompagne Shura. On peut remarquer qu'il y a des parties comme ça, un petit peu taillées. C'est parce qu'on a un autre accessoire qui est livré avec. Et vous pouvez comme ça ajouter cette petite partie qui va se clipser à l'autre plateforme par exemple. Il y a des endroits, alors pas partout, par exemple sur cette surface on ne peut pas le faire, mais ici c'est possible, et il faut trouver là aussi par exemple. Donc voilà, facilement vous clipsez les deux parties et vous retrouvez avec, comme je vous disais, un décor modulable, donc agrandissable au maximum. Voilà. Et on a également un escalier. Donc moi j'ai ajouté des piliers, mais vous faites comme vous voulez. Et vous le positionnez exactement où vous voulez. Voilà. Après vous avez ce genre de picot, ça va être par exemple pour des morceaux de piliers simples, vous pouvez ajouter au gré des besoins.
ou bien des picots, enfin des piliers avec déjà une partie picot et une partie creuse. Voilà. Donc ça, c'est l'intégralité du contenu de la figurine. Dans la boîte, vous vous retrouvez avec ça. Donc c'est... Moi, j'aime bien ce genre de décor, mais voilà, je pense qu'il faut les peindre. Et une fois peint, on se retrouve avec quelque chose de magnifique, je pense. Avec un beau décor. Alors, et maintenant, pour comparer avec une autre figurine de la gamme, on se retrouve avec Shiryu. Et les deux sont vraiment très sympas. Très sympa, de belles figurines brillantes. J'adore ce côté brillant. Voilà. Et pour comparer avec d'autres figurines, alors par exemple, je vous propose une petite Figart avec Krillin enfant. Donc vous voyez que Shurei est un peu plus grand. Mais bon, en même temps, c'est pas du tout le même format. En Figma, j'ai apporté un Figma Angel, donc ce sont des petits anges. Mais là, j'ai retiré les ailes, donc ça fait plutôt penser à des bambins, qui est très petit aussi. Après, en Revoltech, il y a Branwen de Queensblade, qui est beaucoup plus grande. Et encore en Figart, Camille de Street Fighter. Et Sangoku Awakenings Warrior en Figart toujours. Alors, il va se casser la gueule. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez une idée de la taille d'une panoramation. Voilà. Donc, c'était la présentation de la Shura. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine présentation d'une nouvelle figurine. À bientôt!